C'est encore un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans un rendez-vous du journal en français. Le journal qui peut être également consulté sur le compte de la télé Renaissance de YouTube. Et les titres pour commencer, Jean de Dieu Moutabazi ne parlait pas comme un président d'une commission en charge de lutte contre le génocide. Il y parle plutôt comme un militant des partis au pouvoir. Le réseau des citoyens probes qualifie ces accusations à Ismaël Chergui, président de la Commission de l'Union africaine chargée de paix et sécurité, de non fondées pour quelqu'un qui prenait pour un dialogue. Les mesures prises par le gouvernement de suspendre provisoirement l'ONG Parsem sont injustes. Il s'agit d'une stratégie du régime de couper court à toute personne qui veut rapporter ces manquements. La coalition des associations de défense des droits humains demande que cette ONG soit rétablie dans ses droits. Et puis, le Burundi vient de perdre le match qui l'opposait au Madagascar dans les compétitions de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà pour les titres. Rebonjour, l'équipe nationale du Burundi, Nhamba Murugamba, vient de s'incliner face à l'équipe malgache sur un score de 0-1. C'est dans le 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui est en cours en Égypte. L'équipe burundaise s'est battue jusqu'à la dernière minute pour chercher un but, mais en vain. Il reste aux Hirondelles un autre match à jouer contre l'équipe guinéenne dans cette phase éliminatoire. Dans ce prestigieux tournoi africain, l'équipe du Nigeria et celle d'Égypte ont déjà décroché le droit de disputer les huitièmes de finale. Nous continuons notre journal. La coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme demande au ministre de l'Intérieur de lever la suspension provisoire récemment prise pour l'organisation Parsem. Dans un communiqué sorti ce jeudi, cette coalition trouve que la mesure prise ne vise qu'à décourager les organisations de la société civile afin d'écarter tout témoin qui pourrait porter au grand jour les manquements du gouvernement. Suivez Mamel Sabouchimike, il est chargé de la communication au sein de cette coalition. La coalition estime que les accusations du ministre Pascal Barandagié ne sont que des prétextes pour saboter les multiples activités d'alerte et de prévention adressées au gouvernement du Burundi et à la population sur des questions sensibles de la vie du pays. Cette suspension est une énième action du gouvernement pour décourager les organisations de la société civile burundaise à faire objectivement de leur travail et d'écarter de tout témoin qui pourrait porter au grand jour et manquement du gouvernement. Les multiples irrégularités de l'ordonnance ministérielle qui s'écartent du prescrit de la loi sur les ASBR de 2017 démontrent en suffisance que cette décision a été prise arbitrairement et à la hâte pour des motifs que seul son auteur pourrait connaître. La campagne Ukuri Kubiduhanze, vérité sur les défis qui nous hantent, qui parle de la pauvreté au Burundi, lancée le 28 février 2019, est l'une des actions de la Parsem et qui gêne visiblement le gouvernement du Burundi. La coalition soutient fermement Parsem et l'encourage à ne pas céder aux intimidations et aux effets de cette suspension. La coalition demande vivement au ministre de l'Intérieur, de la Formation patriotique et du développement local de lever sans condition cette mesure irrégulière et attentatoire à la liberté d'association injustement prise à l'égard de la Parsem. Voilà, c'était Mamel Sabouchimike, il est chargé de la communication au sein de la coalition des associations de la société civile en charge de défense des droits de l'homme. Politique pour continuer l'intolérance politique au Burundi est due à la dépendance de la justice burundaise. Actuellement, le peuple burundais est privé de son droit et de sa liberté. C'est ce que dit Epitas Chimirimana, porte-parole du parti MSD. Selon lui, l'urgence serait que tout le peuple sommet à défendre les dignités. On l'écoute. Il existe des propos utilisés aujourd'hui par certains Burundais, voire même les étrangers, dans cette période où on ignore les enjeux que connaissent le peuple burundais ou le Burundi lui-même
Aujourd'hui où on parle de l'intolérance politique et la liberté de faire la politique au Burundi. Les Burundais ont été spoliés d'être appelés des Burundais. Ils ont été spoliés de leur identité. Aujourd'hui, ils sont privés de leurs droits et de leurs libertés. Le peuple burundais n'est pas tranquille. C'est pour cela qu'on incite à la population burundaise d'être debout pour défendre son identité. On n'aura par après cette tolérance politique qu'on n'a pas pour le moment. Il n'existerait plus la tolérance politique tant que la population burundaise n'est pas libre. En fait, cela montre la suite des questions qui secouent le peuple burundais aujourd'hui. Mu rukurikirane rw'ibibazo vyinshi bihanze abarundi muri kino gihe. Epitas Shemirimana continue en disant que les élections de 2020 ne pouvaient pas tromper les Burundais. Il s'agit pur et simple d'un jeu du CNDD-FDD au pouvoir qui n'a rien à voir avec le programme du pays de sortir de l'impasse que le Burundi est plongé depuis 2015. Encore une fois, Epitas Shemirimana. Nta matora tuzi yimirije mu Burundi. Pour qu'il y ait effectivement des élections, c'est un processus. Il doit y avoir des travaux pour mieux préparer les élections. Il doit y avoir également la course électorale pour les partis politiques. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, il s'organise un jeu du CNDD-FDD pour tromper la population burundaise et la communauté internationale. Le MSD n'est pas concerné par ces soi-disant élections de 2020. Tant que la population burundaise sera toujours massacrée par les Imbonerakure, il n'y aura pas des élections au Burundi. Ce que vous devriez savoir, c'est que Pierre Nkurunziza ne veut pas qu'il se fasse des élections comme ça a été remarqué en 2010 et en 2015. Puisque lui ne veut pas les élections, que le peuple burundais l'oblige par force de participer aux élections. Pour moi donc, je ne pense pas qu'il y aura des élections en 2020 qui n'excluent aucune personne. Peut-être en 2020, il y aura des élections pour Pierre Nkurunziza et son parti ou sa famille. Tous les partisans du CNDD-FDD ne soutiennent l'exclusion de l'un ou l'autre dans ces élections. CNDD-FDD bose bipfuza amatora akumira bamwe n'abandi. Et puis, Jean de Dieu Moutabazi parle comme un militant zélé et non comme un président d'une commission de lutte contre le génocide. C'est l'analyse de Gervais Nibigira, vice-président du réseau des citoyens PROB. Il se base sur la déclaration de Moutabazi dernièrement dans laquelle il a traité Soumaïl Chergui, le président de la commission de l'Union africaine en charge de paix et sécurité d'ennemis du Burundi. Le commissaire de l'Union africaine avait commis le crime de souhaiter une reprise de dialogue entre le Burundi avant les élections de 2020. Suivez Gervais Nibigira. Nous avons entendu les propos du président de la commission en charge de lutte contre le génocide. D'abord, c'est décevant parce que la commission, c'est une commission qui était importante pour la nation parce que si la commission était indépendante, ça allait donner de la paix au pays. Mais aujourd'hui, avoir les propos qu'il a tenus par rapport à la position prise par l'Union africaine, c'est une aberration. Parce qu'aujourd'hui, s'il accuse le président de la Commission de sécurité de l'Union africaine, qu'il demande le dialogue entre les Burundais, alors qu'aujourd'hui, depuis 2015, tous les Burundais demandent qu'il y ait des négociations entre les Burundais et des négociations inclusives. Et aujourd'hui, alors, le président de cette commission qui accuse le président du Conseil de sécurité de l'Union africaine, cela montre qu'il n'est pas indépendant, qu'aujourd'hui, il ne travaille pas pour la nation, mais qu'il travaille pour le parti CNDD-FDD qui est au pouvoir. Donc aujourd'hui, nous demandons alors pour qu'il y ait des élections libres, transparentes, qu'il y ait ces négociations, pour qu'il y ait la participation de tous les partis politiques, que ce soit ceux qui sont au pays, mais aussi les autres partis qui sont en dehors du pays. Parce qu'aujourd'hui, si les élections sont tenues dans les conditions actuelles, on ne peut pas dire qu'il va y avoir des élections libres et on ne peut pas avoir des résultats qui vont donner la paix au pays. Éducation à présent dans l'enseignement technique post-fondamental et les stages ne seront plus considérés dans la délibération des élèves. Cela a été annoncé par le porte-parole du ministère de l'Éducation, Juma Edouard. C'était dans une conférence de presse qu'il a tenue ce mercredi. Suivez.
Concernant l'enseignement post-fondamental des écoles techniques, nous voudrions vous annoncer que les points de stage ne seront pas tenus en compte dans la délibération de la fin de l'année qui permet à l'élève de réussir ou d'échouer. C'est-à-dire que les points de stage ne seront pas ajoutés au total annuel comme c'est le cas pour le cours de religion. Puis, économie, avant de clore ce journal, l'Agence pour la promotion des investissements API interpelle les avocats et les notaires de bien consulter les documents des candidats entrepreneurs puisqu'ils ont un grand rôle à jouer dans la société burundaise. Suivez le président, le directeur général de l'API. Korohereza abanyamitahe API cyatunganije inama n'abashingwamanza. L'agence de promotion et des investissements API en sigle a organisé une réunion avec les avocats et les notaires dans le cadre de se convenir sur le processus de la création des associations, car ils jouent un grand rôle dans la création de ces dernières. Des investisseurs nationaux et internationaux passent chez eux pour certains documents nécessaires pour démarrer. Nous les invitons à bien consulter tous les documents de ces investisseurs. Nous avons voulu prendre ce temps pour échanger sur certaines lois régissant cette activité. Ici, les documents qui sont beaucoup demandés, ce sont notamment les procès-verbaux des assemblées constituantes qui se font sous certaines lois. Le gouvernement a pris la décision de promouvoir les investisseurs dans la création des associations pour revoir à la baisse les frais pour le démarrage, soit 40 000 francs burundais. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal et merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir et au prochain rendez-vous.